Partager ce que j'écoute est un script qui fonctionne grâce à l'application Workflow sous iOS. Il va simplifier grandement le partage d'une musique écoutée en classe auprès des élèves, par exemple sur un Padlet ou le cahier de texte numérique de la classe. Dans un premier temps, le script récupère le titre et l'artiste qui interprète la musique qui est en cours d'écoute. Ensuite, il va aller sur différentes plateformes de streaming afin de retrouver ce titre et il va ajouter les liens qui permettent de l'écouter directement. Il va notamment rechercher la musique dans Apple Music, Spotify, Deezer et préparer un lien pour une recherche YouTube. Si l'écoute a lieu pendant une heure de classe, il ajoute le nom de la classe à partir du calendrier iOS. Par exemple, si vous êtes en cours avec les 4e B actuellement, il ajoutera que l'écoute a eu lieu pendant le cours avec les 4e B. Il propose aussi la sauvegarde d'une jaquette correspondant au titre en cours d'écoute et il rédige pour vous un texte préformaté pour le cahier de texte numérique qu'il copie dans le presse-papier. Alors, une petite démonstration, je choisis une musique totalement au hasard, par exemple la première de cet album. Je vais demander le partage de cette musique, donc je clique sur les 3 petits points, je fais partager le morceau et je choisis Run Workflow. Je choisis le script partager ce que j'écoute. Et donc à ce moment-là, il travaille tout seul pour moi, il va rechercher les URL raccourcis sur différents sites de streaming. Est-ce que je veux sauvegarder la jaquette de la piste dans les photos iOS? Oui. Je vais maintenant faire un coller par exemple dans les notes. Je vois qu'il a bien récupéré les URL de différents services de streaming qui me proposent cette même musique. Je vais aussi ajouter la jaquette puisqu'elle a été sauvegardée dans mes photos. Je vois que la jaquette n'est pas tout à fait la même. En fait, la jaquette est prise sur Spotify et donc entre les différents services de streaming, il se peut que la jaquette soit parfois légèrement différente. Seconde partie de cette vidéo de présentation qui n'est pas du tout obligatoire, elle permet d'ajouter la date et le nom de la classe avec laquelle vous faites cours. Alors dans les calendriers iOS, je vais ouvrir en grand, voilà. Il faut un calendrier nommé emploi du temps. Alors si vous en avez déjà un, vous pouvez le renommer, sinon dans le workflow, vous pouvez modifier l'agenda qui est sélectionné par le script. Et donc par exemple dans ce calendrier emploi du temps, j'ai mes heures de cours. Là aujourd'hui nous sommes lundi 13 février, je n'ai pas d'heure de cours, donc si le script se lance, il n'ajoutera pas la date à laquelle a eu lieu l'écoute. En revanche, si j'ajoute manuellement l'heure de classe, par exemple, on va mettre la classe, je sais pas moi, 6e Z. Voilà. Lorsque je lance une musique, il va bien ajouter cette classe-là. Par exemple, allez, cet album, ce titre, je fais partager le morceau, on va voir si tout fonctionne. Run Workflow, partager ce que j'écoute. Sauvegarder la jaquette, oui. Ok, j'ouvre à nouveau les notes. On va voir si ça a fonctionné. Donc il me met bien en cours avec les élèves de 6e Z. Et ma jaquette est disponible. On fait un 3e essai, cette fois-ci je supprime la classe. Elle n'est plus dans mon calendrier. Voilà. Donc si je retourne sur mon lecteur de musique, je prends là encore une musique au hasard. Allez, celle-ci. Partager. Donc là, il ne va pas me mettre le nom de la classe puisque je ne suis pas censé être en cours ce jour, à cet instant. On vérifie, je fais un coller. Donc j'ai bien les liens vers différentes plateformes de streaming. Et si je fais Photothèque, ma jaquette est bien arrivée. Voilà pour la présentation de ce petit script qui, j'espère, vous rendra fortement service lors de vos cours. À bientôt.